Salutations à tous, c'est le frère Mota Monedi. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette exhortation, on va aller dans Bible Kalatambale, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer le livre de la vérité, allez dans les éditions zululassan.com. Ici, on va aller dans le livre de Essombe, connu sous le nom de Paul dans les Bibles classiques. Essombe, la réconciliation, chapitre 38. Donc, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Le titre, c'est Les armes spirituelles des initiés. Parce que Essombe lui-même, il avait été initié, donc il est habilité, il est bien placé pour enseigner, exhorter concernant les armes spirituelles. Au verset 1, il est écrit « Enfin, virgule, puisez votre force dans l'union avec le verbe de Loba, virgule, dans son immense puissance. » Point. Donc, voilà ce que l'apôtre demande. Et il demande cela à qui? Il dit, puisez votre force. Donc, à qui s'adresse? Il va s'adresser à la communauté, ceux qui sont sur la marche, ceux qui marchent selon le verbe de Loba, donc le seul et unique créateur. Parce que dans le visible, il y en a plusieurs qui vont marcher selon leur propre voie, selon donc, par rapport à l'anti-vérité, donc les religions, les fausses doctrines, les dogmes, ainsi de suite. Donc, ils vont être dans la contradiction, dans le mensonge. Mais ici, Essombe va s'adresser à ceux qui vont marcher selon la vérité, ceux qui sont sur le chemin de la sanctification. Donc, il demande et dit, puisez votre force dans l'union avec le verbe de Loba, virgule, dans son immense puissance. Parce que c'est là la véritable puissance, c'est là où est réellement notre force. Parce que si on se bat seulement sur nous-mêmes, sur notre propre volonté, nos propres capacités, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire par rapport à combattre contre les attaques du monde occulte. Au verset 2, il est écrit « Prenez sur vous toutes les armes que Loba par le Mundi fournit, virgule, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses de Satan, le Moudima Bobé mauvais esprit. » Donc, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses de Satan, le Moudima Bobé mauvais esprit. Point. Donc, il faut s'armer parce que le monde occulte aussi, ils sont armés. Ils ont des armes. Voilà pourquoi il demande, prenez sur vous toutes les armes. Toutes les armes. Verset 3. Car nous n'avons pas à lutter physiquement dans la haine et la violence contre les hommes de chair et de sang, point virgule, mais nous pouvons administrer des châtiments et des corrections physiques en tant qu'homme spirituel. Point. Donc voilà. Donc il demande de s'armer, mais spirituellement. Et il dit, car nous n'avons pas lutté physiquement dans la haine et la violence. Dans les Bibles classiques, ils vont dire, bon, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Mais ce sont ces mêmes personnes-là qui ont accepté ces mêmes fausses Bibles qui vont néanmoins faire la guerre, aller faire la guerre contre des hommes de chair et de sang. Donc, ils vont s'entretuer pour des religions, pour leurs faux dieux. Donc, ça va être dans la haine, dans la violence. Mais ici, dans Bible, c'est la précision. Il dit, nous n'avons pas lutté physiquement dans la haine et la violence contre des hommes de chair et de sang. Donc, par rapport à si peut-être on doit évangéliser, c'est-à-dire propager la bonne nouvelle, on ne va pas forcer les personnes à suivre, à accepter. Donc, par rapport à tuer des personnes s'ils n'acceptent pas. Ces religions-là, c'est ça qu'ils ont fait. C'est comme ça qu'ils se sont propagés. Donc, on voit que derrière, c'est la haine, c'est la violence, c'est la haine des autres. Ils ne considèrent pas réellement la vie par rapport à l'homme. Donc, ils vont forcer les gens. Non, si tu n'acceptes pas, tu meurs. Si tu n'acceptes pas, c'est sous le tranchant de l'épée. Il y a eu des périodes comme ça par rapport même à l'Inquisition, ainsi de suite. Donc, dans plusieurs régions, même en Europe. Et
C'est comme ça qu'ils se sont propagés, c'est comme ça qu'ils ont fait accepter leur fausse doctrine, par la haine, par le meurtre, ainsi de suite. Mais, il dit, nous n'avons pas lutté physiquement dans la haine et la violence contre des hommes de sang et de chair. Point virgule. Mais, nous pouvons, néanmoins il entre dans la précision, nous pouvons administrer des châtiments et des corrections physiques en tant qu'homme spirituel. En tant qu'homme spirituel et non en tant qu'homme charnel. Parce que si c'est le charnel qui veut administrer, si c'est l'homme charnel qui va administrer des corrections physiques, ça ne va pas être proportionné, ça ne va pas être selon la justice. Et donc, c'est aussi la précision parce qu'il peut y avoir donc, des cas où c'est par rapport à même l'autodéfense, où quelqu'un veut t'attaquer et tu dois te défendre. Donc, tu peux lui maîtriser, donner des corrections physiquement. Mais dans les Bibles, quand ils disent, bon, on ne va pas lutter contre la chair et le sang, il n'y a pas de précision. Donc, ça veut dire quoi? Quelqu'un t'attaque, tu ne peux pas te défendre. Parce que si tu te défends, néanmoins, c'est physiquement que tu attaques la personne. C'est physiquement. Et c'est contre la chair et c'est contre le sang. Donc, quand il n'y a pas la précision, ça va laisser la porte par rapport à des interprétations. Et les mauvaises interprétations vont venir. Et les mauvais comportements, donc maintenant, ça va être... les personnes vont dire maintenant, voilà, si donc on te frappe sur la joue, tu tends l'autre joue. Donc voilà des fausses doctrines qui vont, que les gens vont pratiquer. Et comme ça, eux derrière qui vont donner ces bibles-là, ils vont dire, voilà, donc on vous attaque, ne répondez pas, ne répliquez pas, ne vous défendez pas. Donc si vous vous défendez, c'est contre Dieu, c'est contre la Bible, ainsi de suite. Donc c'est soi-disant contre la parole de Dieu. Et donc, parce que déjà, ils vous ont menti, que non, si vous désobéissez, vous allez mourir, vous allez aller en enfer, vous allez brûler. Donc ça, c'est déjà la peur. Et en cela, donc, par ces fausses doctrines, ces faux enseignements, c'est pour assujettir les personnes, déjà par rapport même mentalement, leur faire accepter cela, et leur mettre dans la peur, pour pas qu'ils puissent se défendre. Et qu'ils puissent accepter maintenant, et derrière, les gens vont venir voler vos richesses, voler vos terrains, ainsi de suite. Et tout ça là, c'est aussi par rapport à sa cause de donc, la fausse doctrine, les faux enseignements. Mais il semblait, donc quand il va donner des enseignements, il va éclairer par rapport aux armes spirituelles, ça va être avec précision pour le bien de la communauté. Parce que le bien de la communauté, c'est aussi l'autodéfense, se protéger, mais selon le verbe, selon la justice. Verset 4, il est écrit: nous avons également à lutter spirituellement contre les Bamuloloma Bungulanais, anges déchus du premier ordre, domination, qui sont aussi les puissances spirituelles du monde occulte, virgule. Contre les Bamuloloma Bungulanais, anges déchus du deuxième ordre, autorités, qui sont aussi les principautés, virgule. Contre les Bamuloloma Bungulanais, anges déchus du troisième ordre, pouvoirs mondiaux des ténèbres du plan visible, virgule, contre les plus petits aux plus puissants des démons et démones de haut rang, virgule, qui sont les esprits méchants. Quatrième ordre dans le royaume de Satan. Bon. Donc, ici, là, il met en lumière, il expose le royaume de Satan, l'ordre, les différents rangs, et qui est là. Donc, il y a des anges déchus. Donc, du premier ordre, du deuxième ordre, du troisième ordre, et il y a maintenant les démons. Parce que d'abord, au verset 3, il a parlé, que néanmoins on peut administrer des châtiments par rapport à
aux personnes, donc le chair et le sang néanmoins. Donc ça c'est par rapport au plan visible, par rapport aux adversaires peut-être qu'on peut voir. Donc on peut se défendre, on peut combattre, mais spirituellement, donc selon le verbe. Pas dans la haine, pas dans la violence. Et maintenant, il parle donc au verset 4 par rapport à le monde occulte. Parce que derrière les personnes aussi qui vont être dans les fausses religions, tout ça là, ceux qui vont essayer de propager le mensonge, ces personnes vont être des agents du monde occulte. Donc ils vont être influencés par des démons, et ainsi de suite. Donc il faut connaître les adversaires, les esprits qui sont derrière ces personnes aussi. Et il faut aussi les combattre, lutter spirituellement contre ces esprits-là. Et donc en cela, il expose la composition par rapport au monde occulte. Le monde, ici, il dit par rapport à les puissances spirituelles du monde occulte. Il y a donc les puissances spirituelles du monde occulte, donc les Bamluluma Bunglane, anges déchus du premier ordre, contre les Bamluluma Bunglane, anges déchus du deuxième ordre, qui sont aussi les principautés, contre les Bamluluma Bunglane, anges déchus du troisième ordre, pouvoirs mondiaux des ténèbres du plan visible, contre les plus petits aux plus puissants des démons et démones de haut rang, virgule, qui sont des esprits méchants. Parce qu'il y en a plusieurs, ils vont parler non, des anges déchus, ils vont essayer de parler des démons sans réellement savoir, non seulement connaître les noms, leur rang, qui est qui. Ils ne sauront pas, mais ils vont parler dans l'ignorance. Mais pour sortir de cette ignorance, donc il faut l'éclairage. Et l'éclairage, c'est Bible, le livre de la vérité. Et on a aussi le rouleau par rapport à la démonologie. Donc, étude interdite de la science des démons pour comprendre, connaître par rapport au monde occulte, leur composition, leurs différents rangs, les démons, ainsi de suite. Donc, c'est un livre qui expose le monde occulte et dénonce aussi leurs agissements. Verset 5, il est écrit, c'est pourquoi, virgule, prenez sur vous maintenant, toutes les armes que l'Oba par le Mundi fournit. Donc il faut prendre les armes, parce que les ennemis sont nombreux, sont organisés. Il y a, par rapport à, dans le royaume de Satan, c'est organisé et ils sont unis contre le peuple noir, ils sont unis contre donc les initiés, contre ceux qui vont marcher selon la vérité. Ils sont unis contre cela. Et donc ils veulent à tout prix atteindre leur but, leur objectif qui est de faire périr les personnes dans l'antivérité pour qu'ils puissent aller passer au jugement. Donc leurs objectifs, c'est que les religions se propagent, qu'il y ait la haine, le meurtre, que le mal, en fait, prenne de l'ampleur dans le monde, dans le visible. Qu'il y ait des fausses doctrines et qu'il n'y ait pas, en fait, par rapport à la moralité même. Donc, verset 5, c'est pourquoi, virgule, prenez sur vous maintenant toutes les armes que l'Oba par le Mundi fournit. Verset 6, ainsi, virgule, quand viendra le jour mauvais, virgule, vous pourrez résister à l'adversaire. Et, après avoir combattu jusqu'à la fin, virgule, vous tiendrez encore fermement votre position. Point.
Voilà. Donc, grâce à ces armes, on peut résister, on peut lutter et on peut tenir ferme. Donc, même après les attaques, on tient encore ferme. On est encore dans, en force, dans la force, dans l'espérance. Vous tiendrez encore ferme votre position. Point. Verset 7. Tenez-vous donc prêts. 2 points. Ayez la vérité pour ceinture autour de la taille de vos 3 êtres. Point virgule. Donc voilà. Donc les 3 êtres, il y a l'âme, l'esprit et le corps. Donc il faut avoir la vérité pour ceinture. Ça veut dire la vérité. Déjà, il faut connaître la vérité. C'est pour ça qu'il faut, bien sûr, écouter les enseignements de ce l'enseignant mandaté Zoulassan. Donc lire Bible et rouleaux. Il faut connaître cette vérité et refléter cette vérité. Donc, dans nos actions. Et ça, c'est une arme. Donc, dire la vérité. Donc, il faut avoir la vérité pour ceinture autour de la taille de vos 3 êtres. Point virgule. Donc, ça va représenter quoi? Face aux attaques, on tient ferme dans la vérité, on dit la vérité. On nous accuse injustement, au lieu de essayer d'utiliser peut-être de mentir pour essayer de nous défendre, non. On se défend, mais selon la vérité. Parce que la vérité aussi, c'est une arme. Donc, peu importe les calomnies, peu importe le mensonge dans le visible, dans le monde, où peut-être les personnes vont essayer d'amadouer par rapport à peut-être nous faire essayer d'abandonner notre foi ou rejeter notre foi par le mensonge. Ça peut être quoi? Un exemple. Il y a des célébrations qui vont peut-être faire parfois dans le monde. Donc, qui vont appeler Noël, tout ça. Ils vont dire, bon, ils vont essayer de célébrer cette fausse fête-là de Noël. Donc, ils vont dire, bon, allez, c'est juste la célébration, voilà. Viens célébrer, par exemple. Viens célébrer avec nous ce jour. Donc, alors que c'est même pas la vraie date par rapport à la naissance du Christ. Donc, c'est le mensonge. Ils vont essayer d'amadouer, non, c'est juste une occasion comme ça, soit qu'on comprend, au moins c'est le monde, bon, il faut accepter, il y aura plein de monde. Donc, ils vont essayer d'amadouer, essayer peut-être parfois de jouer avec par rapport aux sentiments, non, c'est la famille, il faut comprendre, c'est juste une occasion comme ça. Donc, il va y avoir le mensonge et ils vont essayer de nous faire accepter leur mensonge et nous faire participer à leur mensonge. Mais si on est dans la vérité, donc on dit non, c'est pas la vraie date de la naissance du Christ. Donc c'est l'origine par rapport à cette célébration-là, elle est païenne. Et donc il y avait des abominations qui se commettaient donc à l'époque par rapport à l'origine de cette célébration du 25 décembre. Donc c'était des abominations qui se faisaient. Donc ça c'est dire la vérité. Et maintenant on tient ferme sur notre position. On n'accepte pas leurs mensonges et on ne se laisse pas corrompre pour maintenant participer à leurs mauvaises actions. Donc on dit la vérité. Ayez la vérité pour ceinture autour de la taille de vos 3 êtres. Point virgule. Portez spirituellement la droiture pour cuirasse. Point. La droiture. Donc il faut être droit. Il ne faut pas... Par rapport à maintenant, un exemple. Il y a parfois des personnes, ils vont vouloir s'enrichir. Être riche n'est pas mauvais. Maintenant, ça dépend maintenant comment tu vas vouloir t'enrichir. Qu'est-ce que tu vas faire?
est-ce que ça va être dans la vérité ou ça va être par rapport à, donc parfois, tu trouves un emploi ou bien tu investis, ainsi de suite, dans des choses honnêtes, ou ça va être dans la fraude, dans le mensonge, dans voler des personnes, dans le trafic, ainsi de suite. Donc, si on porte spirituellement la droiture, donc on va être droit dans ce qu'on va faire. On ne va pas pratiquer des fraudes, la fraude, ou essayer de s'enrichir peut-être par des moyens illégaux. Donc, être droit, ça c'est juste par rapport à un exemple. Et donc, porter spirituellement la droiture pour cuirasse. Dans les fausses religions, ces faux pasteurs, ils ne sont pas droits dans les affaires. Donc, ils vont user de mensonges. Ils vont dire non, amener la dîme. Et ils vont dire non, c'est soi-disant pour leur faux Dieu. Ils vont faire le spectacle, donc faire comme s'ils faisaient des miracles, mais ça va être donc le mensonge pour attirer les fidèles et pour que les fidèles puissent donner de l'argent. Alors que ce sont des faux bergers. Donc ils ne sont pas dans la droiture, ils ne sont pas dans la vérité. Verset 8. Mettez spirituellement pour chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Point. Donc il faut avoir le zèle pour propager la bonne nouvelle, partager les enseignements. Ça peut être dans les réseaux sociaux, ça peut être aussi même sur le terrain, c'est-à-dire distribuer, parler aux personnes, propager cette bonne nouvelle. Et pour cela, il faut avoir le zèle. Mais il ne faut pas avoir un mauvais zèle, un zèle amer. Et c'est ça, c'est une arme aussi. Donc voilà pourquoi il dit, mettez spirituellement pour chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Verset 9. Prenez toujours la foi en guise de bouclier en forme de cercle. 2 points. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du monde occulte. Point. Donc il faut avoir la foi, bien sûr, en guise de bouclier. Donc dans tout ce qu'on va faire, il faut que ce soit selon la vérité, parce que la foi, c'est quoi? Peut-être s'il y a des attaques ou dans un territoire, des tribulations, des choses qui vont arriver. Dans la foi, il faut aussi avoir l'espérance. L'espérance, que malgré les tribulations, malgré les attaques, on tient ferme, on résiste, on a la foi en l'Oba. Et on a la foi que si on marche selon le verbe, on tient ferme, on applique les préceptes, il y aura bien sûr une récompense par rapport à après cette réalité, donc dans l'après-vie. Et ceux qui se confient en l'Oba, dans le verbe de l'Oba, ceux qui mettent en pratique ne sont pas déçus. Donc, et pour cela, on a l'histoire de nos ancêtres par rapport à ceux qui se sont confiés en l'Oba malgré les tribulations, malgré les attaques, ceux qui ont eu la foi, qui ont persévéré dans la foi. Ils ont obtenu justice.
ils ont peut-être obtenu la délivrance. Donc, il y a le cas par rapport à Temoussia. Malgré les attaques, malgré tout ce qui lui est arrivé, tous les maux par que Satan le Mounzema Oubert a causé, donc les attaques, il n'a pas abandonné la foi. Il n'a pas renié par rapport à la foi. Et il a été restauré. Verset 10. Acceptez le salut pour casque et le verbe de Loba pour épée incandescente donnée par le Mundi. Et il y a une référence ici, Ésaïe 57, 16. Donc, Bonja 57, 16. Il est écrit le verbe de Loba est la justice de la cuirasse divine, virgule, et le casque du salut divin. Point. Verset 11. Donc, Essomber 38, 11. Tout cela, virgule, demandez-le à Loba dans la prière. Point. Voilà. Donc, pour avoir les armes, on demande à Loba dans la prière. Oui. Priez en toute occasion, virgule, avec l'assistance de la manifestation du verbe de Loba. Point. Verset 13. À cet effet, virgule, soyez vigilants et continuellement fidèles. Point. Priez aussi pour l'ensemble des frères et sœurs selon le verbe. Point. Donc pour tenir ferme, demeurer fidèle jusqu'à la fin, il faut demander assistance. Le verbe, cela c'est dans la prière. Et comme l'assemblée, les initiés, ça doit être l'unification. Voilà, il demande ici, il dit, priez aussi pour l'ensemble des frères et des sœurs selon le verbe, donc selon la vérité. Donc voilà, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul et unique Créateur.